Richard Hammond, tu as Bonjour. ouvert ton nouvel atelier Oui. et il a l'air vraiment cool. Oh, tu sais, les choses en sont la preuve. La semaine a été bien remplie. Oui, c'est enfin là. Nous en avions besoin. Ce n'est pas terminé, mais nous sommes en place et nous travaillons. C'est ce que nous avons décidé. Il faut entrer, ouvrir et faire entrer les voitures. Nous avons d'abord vu les plans sur un bout de papier et maintenant tout est là. Alors, si j'arrive avec ma voiture, quel est le processus d'une restauration ici? Le processus d'une restauration, j'aime bien. La voiture arrive ici, il est évident que la réception D'accord. se trouve à l'intérieur. Et la cantine est là-dedans pour les gars, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre, parce que c'est horrible. Ils ne passent pas beaucoup de temps à manger là-dedans. Les bureaux sont en haut, le stockage, la mezzanine, tout ça. Ouais. La voiture arrive ici, et tout commence ici. Eh bien, l'évaluation initiale se fait ici, sous les projecteurs. Une fois que nous avons décidé ce que nous faisons, nous passons à la soudure et à la fabrication ici. C'est donc ici que l'on fait tout ce qu'il y a à faire. Ici, nous avons la Jensen en train d'être restaurée, et là, nous avons la roue anglaise, des étireurs et des rétracteurs. Tout ce qu'il faut pour s'occuper des parties métalliques. Voici la partie qui a le plus excité Neil, je pense. Cette table de soudage. Parce qu'elle est incroyablement solide et précise. On peut l'utiliser pour monter des objets et la transformer en gabarit, mais aussi grâce à la profondeur de l'acier. Elle dissipe la chaleur, ce qui est bien. Ok. Si tu soudes des panneaux minces comme celui-ci, il faudra beaucoup de temps pour le faire. Et il est possible de le fixer en place, donc nous pouvons le faire pièce par pièce. Nous remplaçons ce morceau, puis nous remplaçons ce morceau, puis nous remplaçons ce morceau, et nous faisons tout le tour. Nous l'utilisons comme son propre gabarit. C'est très cool. Ça peut prendre des heures. Et ne conviendra probablement pas, parce qu'il n'y a pas deux voitures de la même forme. C'est donc ici que se déroulent les opérations les plus délicates. Et il s'agit de l'arrière de la Jensen ou est-ce que ça va? C'est là que ça va, enfin, normalement. Nous avons mis ce projet en pause pour des raisons que tu verras dans une seconde. D'accord. On y reviendra. Les 4 poteaux sont toujours utiles, dans les cas où 2 ne suffisent pas. Donc une fois qu'il est terminé et fabriqué, et que nous sommes satisfaits de sa forme, C'est sûr. elle va dans cette partie, qui est la base de préparation. Cette base est ventilée par l'arrière. Elle n'est pas chauffée, mais elle est ventilée. Ce n'est pas notre travail, c'est un projet qui nous a été confié. Nous ne l'avons pas peinte non plus. D'accord. J'adore ça. Tous ces outils pour le ponçage s'attachent au tuyau. Il s'agit donc de contrôler la poussière. Toute cette pièce a pour but de contenir la saleté, parce que les voitures risquent de se retrouver à côté pour être peintes. Oui. Et il ne faudrait pas que la poussière Empêcher imprègne les tout l'atelier. contaminants d'entrer. Exactement. Voici donc l'atelier de préparation. Et après ça, on passe à la peinture. Tout ceci est énorme C'est énorme. comparé au dernier garage. Oui, c'est un énorme four. C'est un four de première classe. Il s'agit d'une extraction par le sol, mais c'est l'ensemble du sol, car la surface est vraiment grande. Donc si on veut extraire l'air de cette pièce par ce point, ce serait un véritable enfer, alors que de cette façon, on le fait d'une manière un peu plus douce. Et évidemment, en ayant une extraction arrière pour la peinture, elle se retrouvera tirée le long de la voiture. Et comme on commence par le haut de la voiture, ce ne sera pas incroyable. Ok. La plupart des extractions se font par l'arrière, c'est le niveau supérieur. Cela permet d'envelopper la voiture d'un coussin d'air doux qui se déplace lentement. Cela très permet cool. d'évacuer les fumées et d'avoir une meilleure chance d'obtenir une bonne finition. C'est la première fois que Neil peint ici, et il n'a pas encore fini, ce n'est qu'une première couche. Et comment ces gars se sont-ils adaptés? Je sais que ça ne fait pas longtemps, mais comment se sentent-ils à l'idée de faire leur travail dans ce nouvel Je pense qu'il environnement? s'adapte très bien. Neil a passé 27 ans dans cet atelier, et pour lui, venir ici dans un endroit différent, c'est un grand changement. Il s'est bien adapté, il a peut-être eu 1 ou 2 nuits blanches. En fait, c'est surtout parce qu'il a travaillé ici. Et comment se porte la RS 2000? La vérité, c'est que j'ai une place dans le concours d'Hampton Court, qui est l'un des 3 meilleurs au monde. C'est la semaine prochaine? Ouais. Ok. Ouais. Bonne chance. Ouais. Nous avons déjà manqué une échéance, la vente aux enchères de Silverstone. Ouais. Alors j'espère juste que nous pourrons y arriver cette fois. Ça va être une longue semaine. Et ça fait partie de l'histoire en fait. La vente aux enchères de Silverton est à l'origine de beaucoup de choses, j'imagine. Oui, c'est vrai, j'ai vendu Ouais. mes voitures. Ça, c'est la Porsche. Là, c'est la Lotus. Ici, c'est la Sunbeam. Ça, c'est la salle de peinture. Ok. Donc c'est là que nous avons la cellulose. Parce qu'avec des voitures classiques, nous pouvons utiliser de la cellulose et des peintures à l'eau. Un spectromètre permet de reproduire n'importe quelle couleur. Enfin, sache qu'on n'a pas encore emménagé correctement. Alors ici... As-tu remarqué mes étiquettes sur les tuyaux, au fait? Je les ai Café, vues. thé, gin et le tonic est là. C'est ici qu'une fois que nous aurons bien emménagé et terminé, tout ceci sera de la peinture. Toute cette partie sera consacrée à la D'accord. peinture. Ce n'est pas encore mis en rayon et empilé. Ce le sera. Il s'agit de venir ici, de préparer, il s'agit de savoir où sont les choses pour faire du bon travail. C'est tout ce dont il s'agit. Donc, c'est totalement ciblé. Et si nous revenons en arrière, on s'est amusé lorsqu'on a dû s'assurer qu'on avait de la place pour les escaliers de secours. Donc, voici
Le compresseur, j'ai dû en acheter un nouveau cette semaine. Joli. 13 grammes de compresseur ici. Il y a eu un problème? Ouais, Ok. J'en Ouais. ai trop dit. ouais. Et... Nous sommes tous, enfin je pense que ça se voit qu'on est tous fatigués. J'ai fait, je crois, 21 heures mercredi. Waouh. Je me suis réveillé à 4 heures du matin C'était et sur j'ai la commencé. Ford ou juste ici? C'est juste... Tout ce qui se passe, les gars m'ont dit que c'était difficile en ce moment. Mais ça en vaut la peine. L'endroit est ouvert. Nous l'avons mis en place et lancé officiellement. Maintenant, il faut s'installer et travailler. Et maintenant tu as de l'espace, ça signifie que le rythme des choses va s'accélérer naturellement? Oui, avec cette disposition, nous pouvons traiter cette voiture à tout moment. Ainsi, on peut avoir une autre voiture en cours de préparation ici, là, 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 là et là-bas aussi. Et avec cette voiture en cours de traitement, on peut toujours en retirer une et en mettre en place une autre parce que nous disposons d'une grande surface ici. C'est donc le maximum. L'idéal serait d'avoir 5 ou 6 voitures, et à tout moment, si quelque chose doit passer de la soudure à la fabrication, à la préparation, à la peinture, à la finition, il y a de la place pour le faire. Ainsi, si un travail rapide arrive, je n'ai pas à dire « vous devez attendre 12 mois car nous devons finir tout cela avant ». Nous pouvons faire un bond en avant. C'est très important. C'est formidable de voir la transition entre le petit garage pittoresque et ici. C'est très bien, n'est-ce pas? Oui. Et on ne réalise pas encore. Nous sommes tous encore un peu sous le choc. Mais nous devons juste le mettre en place et le faire fonctionner. Alors quelle est la prochaine étape? Quel est le prochain grand appel? Nous voulons notre première grande restauration et il est possible qu'on nous la livre bientôt. Ce serait bien d'avoir un premier gros travail à long terme et quelques travaux plus courts et plus rapides. Et ensuite, nous verrons. D'accord. Et est-ce que ces gros travaux seront potentiellement de la série 2 ou est-ce que tout ça fait partie de la série actuelle? Il ne faut pas oublier non plus que l'atelier existe en dehors de la série télévisée. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, nous devons le faire. La série passe après l'atelier. L'idée était, tu sais, les gars, faisons ça ensemble. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, attends une minute, ça pourrait faire une bonne émission, mais c'est l'émission qui suit ce que nous faisons. Nous le ferons donc de toute façon. On ne sait jamais, un jour ou l'autre, un projet Drive Tribe pourrait voir le jour. Absolument, oui. Oui, c'est tout à fait possible. Tu sais où on est, il n'y a pas de problème à le faire. Eh bien, la façon dont j'ai présenté les choses aux gars, c'est qu'ils ont une salle pleine de choses, donc il n'y a aucune raison de faire du mauvais boulot ici. Vous n'avez aucune excuse parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Tout ce qu'il faut. Eh bien Richard, c'est génial. Bonne chance avec ce nouvel établissement et merci pour la visite. Merci. Je peux m'allonger maintenant? La journée a été longue. J'imagine.